Une mission parlementaire dans les forêts du plateau de Millevaches aujourd'hui, présidée par Catherine Couturier, députée de la Creuse. Elle a pour objectif l'adaptation au changement climatique de la politique forestière. Adapter la politique forestière et la restauration des milieux forestiers au dérèglement climatique, c'est l'objet de cette mission parlementaire présidée par Catherine Couturier, députée La France Insoumise de la Creuse. Dans le cadre de ces travaux, plusieurs parlementaires étaient aujourd'hui sur le parc naturel régional de Millevaches. Arnaud Richard et Louis Claveau les ont rencontrés. Dernière journée de terrain en Limousin pour la mission parlementaire nationale sur l'adaptation des forêts au changement climatique. Amémac, la députée de la Creuse à la tête de la délégation, est venue écouter et livrer un premier diagnostic. Il y a encore malheureusement beaucoup d'incertitudes sur les essences qui pourront résister au changement climatique. Tout le monde s'interroge sur quand même l'enjeu des coupes rases, de feuillus en particulier, et sur la monoculture. Un enjeu particulièrement fort en Limousin, où 95% de la surface forestière appartient à des propriétaires privés. Les associations de défense de la forêt auditionnées réclament plus de transparence dans les coupes. Effectivement, la plupart des forêts, c'est des forêts privées. Mais il y a une dimension de bien commun dont on a discuté ce matin. C'est-à-dire que dans cette forêt, c'est aussi là où va se purifier et filtrer l'eau. Et ça intéresse tout le monde. Donc il est logique qu'on puisse savoir les coupes qui vont y être faites, se dire est-ce que ça va impacter la ressource en eau, etc. Et aujourd'hui, on ne peut pas. C'est l'omerta. Le rapport de la mission parlementaire sur l'adaptation des forêts est attendu le 11 avril prochain. Son objectif est d'aboutir à une proposition de loi transpartisane. Adapter nos boisements de demain au changement climatique, c'était justement le thème des Journées internationales des forêts organisées ce week-end. Cécile Descubes et Julien Privat ont suivi les spécialistes de l'ONF, l'Office national des forêts à Sédières, en Corrèze. Vous voyez la vigueur des aiguilles, l'épaisseur du feuillage. Et puis là, vous allez sur le haut de l'arbre où on voit à travers. Là, ça devrait être 3 fois plus épais que ça. Il va bientôt falloir couper ici plusieurs Douglas victimes du changement climatique. Un Douglas, c'est normalement 3 années d'aiguille, mais cela n'en porte plus qu'une. Et pour la suite, ce technicien de l'ONF n'est pas optimiste. Si les conditions climatiques de cet été notamment sont toujours très sèches et chaudes, il y a de fortes chances qu'il y ait une mortalité progressive l'année prochaine et la suivante. Ouais. Toujours à Sédières, quelques dizaines de mètres plus loin, dans cette parcelle gérée par l'ONF, il y avait des sapins de Vancouver, autrement appelés grandis. Des victimes de la sécheresse en 2018 et 2019 qu'il a fallu abattre. Les sapins de Vancouver, c'est une essence qui est du nord-ouest des États-Unis et du Canada. Et donc ces arbres-là sont adaptés à un climat pluvieux. Alors ici, l'ONF a replanté des essences carrément différentes. Tilleul, chêne Cécile, érable sycomore ou encore cèdre de l'Atlas. Et c'est cela la leçon du changement de climat, avec en plus une absolue nécessité, plus de monoculture. Parce qu'on s'est aperçu que les forêts monospécifiques avaient beaucoup plus de problèmes sanitaires quand il y avait des attaques d'insectes notamment. Mais il y a également une raison écologique, parce que les forêts plus mélangées sont plus résilientes. Et elles produisent également un humus de meilleure qualité. Nous en sommes encore loin en Limousin, où la forêt est essentiellement privée et où rien ne contraint vraiment les propriétaires.